n'est pas copiable. Tu vas voir le révérend Doumia en train de faire un travail. Bonjour les amis, que le Seigneur vous bénisse, c'est le révérend Doumia par ici. Bien, aujourd'hui mon exhortation va porter encore sur la vie de prière. Tenez-vous bien chers amis, je vais parler un peu de façon spéciale à ceux qui ont des difficultés pour prier, de l'assoupissement, la lourdeur, la fatigue, etc. D'abord, il faudrait que vous sachiez que le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Pour avoir une vie de prière, mes amis, sortez du monde des émotions et des sentiments. Ça, il faut que je vous dise cette vérité. Sortez carrément du monde des émotions et des sentiments. Allez-y dans le monde de décision et de responsabilité. Voyez-vous, quelle que soit ta fatigue, quel que soit l'épuisement, quelle que soit la pression, quelle que soit l'occupation, le matin quand tu te réveilles, tu ne vas jamais sortir sans te brosser, sans te laver au moins, sans te vêtir. Voyez-vous un peu, la Bible dit comme ça que Jésus a passé toute une nuit à prier et par la suite il a choisi ses disciples. Mais s'il vous plaît, la nuit normalement est faite pour dormir. Le Créateur a fait en sorte que la nuit soit un temps où on dort, où on se repose. Mais si tu te rends compte, tu vois que Jésus lui-même se lève au milieu de la nuit, toute la nuit il commence à prier et après il va faire un choix, il va nommer les gens. C'est parce que la prière est déterminante. J'entends souvent les gens dire, oh, chaque chose à sa place, les affaires, c'est les affaires, comment on appelle ça, les relations, c'est les relations, comment on appelle ça, les voyages, c'est les voyages, le business, c'est le business, la prière, c'est la prière. C'est vrai. Tout ce que vous venez de citer pour dire les affaires, c'est les affaires, les voyages, c'est les voyages, les relations, c'est les relations. Mais je vous assure, que ce soit au niveau des relations, que ce soit au niveau des business, l'alpha et l'oméga doit être la prière. Parce que si tu ne pries pas pour que Dieu te donne le discernement, tu peux prendre tes millions pour aller investir dans un faux business et ça sera le regret. Voyez-vous un peu. Et même quand le business va marcher, tu as fait ton plan marketing, ça a marché, le visa a été donné, le passeport a été donné et autres. Mais recommande-toi au Seigneur parce que l'avion peut cracher. Ah oui, ceux qui vont te recevoir peuvent être des personnes malhonnêtes. Donc la prière est vitale et capitale pour quelqu'un qui est converti, pour quelqu'un qui est né de nouveau, qui est mature, qui est spirituellement mature. La prière sera toujours vitale et capitale. Maintenant, en ce qui concerne la fatigue, les pressions et tout ça, il faudrait que vous enlevez dans votre mentalité que parce que je suis assoupi, parce que je suis fatigué, je ne dois pas prier. On ne prie pas par envie, on prie par décision. En ce qui concerne la vie de prière, enlevez carrément, j'ai envie, j'ai pas envie, je ressens, je ne sens pas. Et ça, barrez ça carrément, mettez croix là-dessus. Levez-vous, dandinez en priant. Répétez même les mots s'il le faut. Mais priez, mes amis. La prière est capitale. La prière est vitale. Nous sommes dans un monde hautement spirituel, mes frères. Les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ils se disent que non, ils n'ont pas affaire à Dieu ou tout ça. Mais pourquoi ils ont des talismans? Pourquoi ils ont des invocations? Pourquoi ils croient, comment on appelle ça, aux choses de la nécromancie, des symbolismes, etc. Le spirituel existe. Et vous ne pouvez pas vous appuyer sur vos émotions, vos sentiments. Moi, mais je suis assoupi depuis un moment, j'arrive pas. Si tu es assoupi depuis un moment, mais tu veux qu'on fasse quoi? Lève-toi et commence à prier. Laisse tomber les émotions. N'attends toujours pas que les gens viennent te dire ce qu'il faut faire. Ta vie est en danger. La raison pour laquelle tu dois prier, c'est que, mon ami, écoute-moi très bien. Il y a beaucoup de challenges, il y a beaucoup de défis. Et au-delà même de tout ça, ton amour pour Dieu. Ton amour pour Dieu. Tu dis que tu aimes Dieu. Quand on aime quelqu'un, malgré la fatigue, on parle avec la personne. Vous qui êtes fiancé, vous qui êtes marié, hein? Dites-moi la vérité. Quel que soit le type de pression que vous avez, n'est-ce pas que vous communiquez? Que ce soit par WhatsApp, que ce soit par SMS, que ce soit par appel vidéo, appel audio, je ne sais pas comment, mais vous communiquez quand même. C'est comme ça avec le Seigneur. Tout ce qu'on appelle des hommes de prière, des femmes de prière, des guerriers de la prière, mes frères, ce sont des personnes qui prennent des décisions, qui se lèvent le lundi matin, qui disent, hey, cette semaine je dois prier encore. Eh oui, je dois prier, je dois parler à mon Créateur. La raison pour laquelle la prière est difficile souvent pour certaines personnes, en fait, c'est pour te montrer que la prière est puissante. Tu ne remarques pas que tu peux être fatigué, avoir sommeil lourd, mais dès que tu veux prier, c'est fini, tu n'as plus de force. Mais au même moment, un film passe à la télévision, paf, tu es éveillé jusqu'à la fin du film. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que ta vie de prière est combattue. Tu n'as pas le temps pour prier, mais tu as le temps pour lire les journaux. Tu n'as pas le temps pour prier, tu as le temps pour regarder toutes les notifications de WhatsApp. Quelque chose ne va pas. À un moment donné, il ne faut pas prendre ça simple.
Non, 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 faut pas accepter ça. Il faut dire non. Mais le diable attaque ma vie de prière. Quand vous priez, vous êtes à l'aise. Quand vous priez, vous êtes bonifié. Quand vous priez, vous êtes stimulé. Quand vous priez, la grâce de Dieu est avec vous. Et puis quand vous priez, il y a une certaine conviction qui monte à l'intérieur de vous. Tu ne peux pas dire que tu veux faire des exploits avec Dieu. Les prophéties ont été dites sur ma vie. Mon année 2000, ceci, 2000, cela. Des prophéties, des proclamations ont été faites. Mes frères, c'est suspendu dans l'air. On fait descendre ça par la puissance de la prière. Parler avec Dieu. Tu parles avec Dieu. Tu attends. Il te répond aussi. Vous qui voulez entendre la voix de Dieu, je n'entends pas la voix de Dieu. As-tu mis l'accent sur la prière? Ou bien ce sont des prières de 2 minutes et demie, 1 minute et puis 10 heures de causerie, 10 heures de bavardage, appel vocal, vidéo, audio de 2h30. Mais appelle ton frère, tu dis frère, j'ai un problème de prière. Et si on faisait appel vidéo par prière, appel vidéo. Oh yes, 2-3 personnes. Et vous priez en esprit. Tous tes projets, plonge-les dans la prière. Madame, plonge-les dans la prière. Homme de Dieu, ton ministère, plonge-les dans la prière. Les nouveaux viennent, ils vont, ils ne reviennent pas parce qu'ils ne sont pas plongés dans la prière. Est-ce que les départements sont confiants à l'Éternel? Est-ce que les projets sont confiants à l'Éternel? Est-ce que les challenges financiers sont déposés au pied du Seigneur? Est-ce que tes objectifs que tu as écrits là, tu as plongé ça dans la prière? Les gens jouent avec la prière. Au fil en fin de compte, ils se rendent compte qu'ils n'ont fait aucun exploit. Il n'y a pas d'onction, il n'y a pas de puissance. On peut te oindre d'huile, mais mon frère, pour que cette onction soit maintenue là, il faut la prière. Écoute-moi très bien. La prière est le rail sur lequel passe le train de la puissance, le train des exploits. Tout ce que vous voyez faire des exploits dans la génération. Mes frères, c'est sur Facebook, tu vas voir souvent les gens, mais en privé, ils sont en train de prier, ils sont en train d'abattre les montagnes. Il y a des forteresses qui ne veulent pas que tu aies l'argent pour l'œuvre de Dieu. Il y a des forteresses qui sont opposées à ta réussite scolaire. Les démons ne veulent pas que chez étudiant tu réussisses. Il y a des esprits mauvais qui ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Et puis tu sais quoi? Avoir une vie de prière, j'ai remarqué, plus tu pries, les tuyaux sont débouchés. Les révélations coulent. Les instructions divines coulent. Le fait de l'esprit coule. Toi-même, tu sais que tu luttes avec la masturbation, mais tu ne pries pas. Tu luttes avec la pornographie, mais tu ne pries pas. Tu luttes avec l'orgueil. Tu luttes avec, comment on appelle ça, l'immoralité sexuelle. Bon, je ne sais pas. Et puis, tu ne vas pas prier. Tu vas t'asseoir pour dire, hey, ce que sa bouche a dit, ça me l'accomplit. Attends, mets point virgule. Demandez à Daniel. Il s'est tenu 21 jours en train de prier. Néhémie s'est levé, il s'en est rebâti la muraille. Il est allé, c'est comme s'il va aller dans son village pour aller rebâtir la muraille. Il veut faire quelque chose de grand, il veut bâtir. Il y a eu des oppositions. Néhémie savait à qui il avait affaire. Daniel priait, haut fonctionnaire, à vous les cadres qui n'avaient pas le temps. Vous êtes busy ici, busy ici, busy ici. C'est pourquoi à la fin, ça se termine mal avec les patrons. Comment est-ce que tu peux mettre ça, le travail au-dessus du Dieu qui t'a donné ce travail-là? Comment tu peux mettre le mariage, jeune dame, jeune fille, monsieur, tu t'étais zélé. Prions, prions. Tu as eu le foyer maintenant, regarde comment tu es devenu. Où est ton feu d'évangéliste? C'est feu pour aller annoncer l'évangile là. Ça meurt, pourquoi? Parce que les gens ne font pas brûler le feu sur l'autel de l'intercession, l'autel de la prière. Guerrier de la prière, il faut te réveiller. Laisse-moi tomber tes excuses. Ne me mets pas en commentaire que non, moi-même là, je suis lourd. C'est pour ça que cette vidéo a été faite. Qui va venir t'aider? Le Saint-Esprit te parle. La seule chose qu'il faut faire là, c'est de te lever. Aujourd'hui là, tu vas prier 2 minutes. Après demain, tu vas prier 5 minutes. Une semaine plus tard, tu te retrouves à prier 1 heure. Un mois plus tard, tu pries 2 heures, 3 heures. Mais c'est comme ça. Ne vous asseyez pas. Pasteur, soutiens-moi en prière. Grand soeur, soutiens-moi en prière. Tonton, soutiens-moi en prière. Révérend, soutiens-moi en prière. Mais dans tous les cas, même si on te soutient en prière, n'oublie pas que c'est celui qui, comment on appelle ça, en train de prier là, qui prie toujours. Toi, tu es assis, tu regardes la télévision. Mais c'est pas normal. Ce matin ou ce soir, je vais dire à un entrepreneur, je vais dire à un chef d'entreprise, je vais dire à un jeune, je vais dire à une jeune fille, tu es accablé par la pornographie, tu es accablé par l'homosexualité, tu es accablé par les pensées sexuelles, l'immoralité, les problèmes sont devenus de partout, problèmes de finances, les gens t'apaisent partout, crédit ici, hey, reste dans le lieu secret de la prière, commence à invoquer ton Dieu. La Bible dit, car quiconque invoquera le Seigneur sera quoi? Il sera sauvé. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. En priant, tu renouvelles tes forces. En jeûnant, tu renouvelles tes forces. En méditant, tu renouvelles tes forces. Ce matin, alors que tu m'écoutes, fais l'effort de crucifier cette chair. Ça là, faut crucifier cette peau là. Cette chair, l'émotion, les envies. Je veux dormir. Tu vas voir, souvent tu as très sommeil. Quand tu vas commencer à te mettre à prière, 5 minutes, 10 minutes, tu es étonné que soudainement le sommeil est parti. Il y a un feu nouveau qui vient. Et pendant que tu pries en esprit, pendant que tu pries en langue, le Saint-Esprit t'envoie en Algérie, il t'envoie au Maroc, il t'envoie en Afrique du Sud, il t'envoie dans ton village, il te met le nom de certaines personnes dans ton cœur. Prie pour lui là, prie pour celle-là. C'est comme ça les dons sont aiguisés. C'est comme ça les appels sont aiguisés. Les amis, je vous encourage à maintenir le feu de la prière, à ne plus jamais vous arrêter. Toi qui avais un problème quelconque, toi qui luttais contre un péché là, c'est le temps de te lever pour la prière. Chers amis,
Ce message n'est pas un message de théorie. Ce message, c'est une affaire de, attends, je me pose d'abord, je m'en vais prier. Et tu réécoutes ça en boucle. Lève-toi et prie. Matin, prie. À midi, prie. Le soir, prie. La nuit, prie. Pendant les défis, prie. Quand on t'insulte, il faut prier. Quand on se moque de toi, il faut prier. Ton ministère ne va pas bien, il faut prier. Avant d'investir dans quelque chose, il faut prier. Même quand tout semble aller bien, il faut prier. La prière, c'est pour les champions. La prière, c'est pour les guerriers. La prière, c'est pour les hommes forts. La prière, c'est ceux qui ont de grandes destinées. Les grandes prophéties, les grandes destinées ne s'accompliront pas sans de grandes vies de prière. Éloigne-toi, prie 2 heures, prie 3 heures, prie toute la nuit. Je t'assure, des miracles vont se passer. À compter de ce jour, laisse tomber les émotions et deviens guéri de la prière. Que le Seigneur te bénisse et je vois le feu de la prière monter en toi. Dès maintenant, le champion intercesseur qui est en toi commence à sortir. Fais la liste de tes parents, fais la liste de tes business, tes collaborateurs, du ministère, de ceux qui sont avec toi. Présente-les devant le trône de Dieu. La prière puissante. J'ai vu la prière ramener des drogués qui étaient perdus. Oh yes. J'ai vu la prière changer les situations. J'ai vu la prière enclencher la faveur divine. Prions mes amis. Prions. Lève-toi, toi qui étais loup là, secoue-toi et prie. Shalom.